Eh bien, salut tout le monde, c'est Shin. Donc là, on se retrouve pour une petite vidéo simplement basée sur du Coliseum. Peut-être un peu de PVP, mais on verra ça au cours de la vidéo. Donc là, je me suis inscrit en Coliseum, je vais m'inscrire en Coliseum plutôt. Et je fais une petite ellipse et on se retrouve dès que j'ai trouvé un combat. Eh bien, re tout le monde, donc nous voilà dans un petit combat de Coliseum. Alors, je suis avec un Zobal 151 et un Yop 155. En face de nous, nous avons un Sakri 159. Un autre Sakri 143 et une Krat 160. Donc ça s'annonce pas mal. Un petit combat sympa. Donc moi, je vais mettre ici. Je joue en dernier. Bah, c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'initiative. Voilà. Par rapport à Yop qui en a presque 3000. Donc le Sacré qui se met là. Donc non, je me mets pas là. Parce qu'il va m'attirer direct. Oui, oui, j'arrive. Voilà. Seul problème, c'est qu'il me dit viens pour Vita. Mais si je me fais attirer, voilà. C'est ce que j'avais dit. Donc le sacré qui se booste, châtiment, maîtrise de l'épée. C'est un autre Yop de jouer, donc un Yop qui fait Vita, deux épées divines pour les dommages. Et voilà, que c'est à la crate de jouer, donc une crate en 12-5, 2583 de vie. Voilà, elle lance sa punitive sur moi. Ou plus deux destructrices, ça fait mal, j'étais à 3200 de vie, je me retrouve à 2300 de vie. Avec nous, une Zobal, qui nous boubou, 643 de boubou, voilà. Maîtrise du bâton. Et là, c'est à l'autre sacré de jouer. Sacré 9 PA et sûrement. Ouais, j'ai pas vu combien il avait de PM par contre. Qui fait sacrifice, voilà, il lance sacrifice. Il a 3095 de vie, il fait ses châtiments. Bon, le petit rituel des sacrés quoi. Et il invoque une arachnée. Donc là, ça va être à moi de jouer. Donc moi, ben, je pense, ouais, je vais faire ça. Déjà, je vais pas me mettre dans la ligne de vue des sacrés. Voilà. Donc, hop là, hop là. Et je vais lancer ma punitive quand même à moins 275. Coup critique. Donc là, c'est au sacré de jouer. Donc lui, il est 9 PA, 6 PM. Donc là, je sais pas ce qu'il fait, il a pas l'air d'être là. Donc il va sûrement pas jouer ce tour-là. Ah si, voilà, juste à la fin. Douleur partagée. Il invoque une épée. Donc voilà, maintenant c'est à notre Yop de jouer. Maîtrise des dagues. Voilà. Donc les deux ils vont aller. Ouais. Les deux ils vont aller rush je pense. Voilà, donc le Yop qui tape moins 421, qui commence à faire mal. Donc comme vous le voyez, le sacré il est maintenant à 2300 de vie, alors qu'il était à 3000 tout à l'heure. La crate elle se booste. Voilà, donc niveau résistance, moi ça aurait été mieux que je puisse roxer la crate, parce qu'elle a des faiblesses terre, vu que moi je suis terre, enfin je suis full vita mais mon aliment il est terre. Peut-être, je pense me pare-chaud 101 partout, mais ça viendra par la suite parce que là, je stuff mon Zobal. Bon, il me manque une panneau pour pouvoir m'adapter à tout style de jeu vis-à-vis des adversaires. J'ai commencé le pare-chotage, pardon, mais en HDV, il n'y a pas tout le temps les pare-chocs que je veux, donc c'est difficile. Là, j'ai repris mon CRA comme ça
pour un peu délirer quoi. Mais je sais pas ce que ça va donner après. Donc là j'ai 422 en force, 209 en SSA, 60 en Intel et 51 en Agi. Donc voilà. Donc là c'est à moi de jouer. Hop là. Donc moi je vais retirer la PO à la... Voilà. Voilà. Donc là j'ai fait une petite flèche cinglante à moins 2 PM et 194. Après une flèche destructrice moins 281 et ça a enlevé moins 36 de dommages. Donc là le Sacri qui va, voilà, il m'attire et il me lance deux coups de dés glacé. Donc coup critique à moins 378. Voilà. Donc là c'est au Yop de jouer. Et voilà, un échec critique au dés glacé. Donc dommage parce qu'il aurait pu faire mal quand même. Donc là c'est à la cratte de jouer. Flèche de recul. Voilà. Donc elle cherche à gagner le game, mais elle a pas réussi. Voilà. Donc sa punitive qui fait assez mal quand même. Donc elle est aux alentours de 800. Un peu plus de 800, voilà. Donc là c'est à la Zobal de jouer. Bon la Zobal, je sais pas quand est-ce qu'il fait faire bout. J'ai pas vu ce qu'elle. Voilà. Donc une Furia coup critique, la Racine City. Voilà. Donc moins un PA. Moins 478 sans coup critique. Donc au coup critique ça aurait pu faire très mal. Donc moi ouais. Donc moi je vais me libérer, je vais faire ma puni. Et je pense la faire sur le sacrifice. Ah non, ça dépend où est-ce qu'il se met, non. Euh, Ouais, ça dépend. Donc là, je sais pas trop. Si j'avais fait ma maîtrise du bâton, j'aurais pu enchaîner trois coups de racine sur le sacré. Alors là, là, on va faire comme ça. Ouais, on va faire ça. Et voilà, on va faire la punition sur le sacré à moins 610. Voilà, à moins 610. Donc logiquement, j'espère que le Yop ou la Zobal va le finir. Je pense que le Yop va s'en charger. Donc là c'est au sacré. Donc il a 6 PM. Donc voilà. Il se transpo, il fait des robabs. Et là, un coup de dague glacé, coup critique dans 124. Donc voilà, le Yop, comme je vous l'ai dit, il finit le sacré. Moi, après la cratte va s'occuper de moi. Donc comme je vous le disais, donc là j'ai vraiment un stuff vraiment basique quoi. J'ai pris celui de mon Zob en mode terre quoi. Donc là, Dofus Ocre, Tutu plus 1, Cacahuète plus 50, Furibon plus 30, Furibon plus 15, et le savant majeur pour pouvoir porter la Racine City, parce que vu que je suis pas marchand en Intel, si je mets pas ce trophée, je peux pas porter la Racine. Après, j'ai l'anneau PAPM, Cap du Melou, Dédé Kamé, Émeraude des Rousses, les bottes du Melou, la ceinture aussi, donc Fulme quoi, et l'anneau Exopéa bien sûr. Donc je vous montrerai tout ça un peu plus en détail sur mes autres vidéos. Je vous présenterai mon Zobal en mode 12-6 pareil. À peu près un sur deux de partout. Voilà, donc là c'est à moi. Donc
Hum, hum, hum. Moi, je pense. Que ouais, non. Ce tour-là, ouais. Ouais, ouais. Dis-le. Ouais, t'inquiète, c'est ce que j'allais faire, mais j'allais réfléchir à un truc. Ouais, donc on va faire ça. Et une cinquante. Voilà. Non, je réfléchissais juste à ce que le combo que j'allais faire. S'il y a moyen que je fasse autre chose. Mais non, non, non. Ce que j'ai fait, ça va. Alors là, la Zobal commence à se faire boxer. Bon, normalement, on doit gagner. Vu comment ça se déroule là. Mais tout peut changer, hein. Mais vu comment ça se déroule, on devrait gagner. Donc moi, là, à ce tour-là, j'ai ma punitive. Et la Krat, je ne sais pas si elle a sa punitive aussi. Ah, j'ai... Donc voilà, bah, petite dédicace à l'Influx qui me suit sur mes vidéos là. J'ai commencé hier, mais il me suit et voilà, c'est sympa à lui. Je voulais faire aussi une petite dédicace à Random. Alors quelqu'un qui joue sur la bêta, mais qui m'a aidé à me stuff, mais vraiment, c'est vraiment super de sa part. Il m'a vraiment aidé. Alors attendez, là je joue juste, hein. Voilà. Et voilà. Donc j'ai fait ma petite puni destructrice et cinglante. Donc là, ce que je disais, c'est Random, c'est un steamer de level autour de 60-80 qui, bon voilà, il a la bêta, ça lui plaisait pas trop et il s'est dit, il y a pas beaucoup de gens qui aident les personnes à stuff et tout ça. Donc il s'est dit, bah, si tu veux, je peux t'aider. Donc il m'a aidé pour mon pare-choix en sort, les équipements, enfin voilà. C'est super sympa de sa part. Je te remercie Random. Lui aussi il me suit pour mes vidéos. Donc là, le Yop qui lance une épée céleste, deux épées célestes, donc à moins 666 et l'autre 682. C'est un beau Rox. Donc là, ça va être à la crate de jouer. Sûrement qu'elle a sa puni ce temps-là, je pense. J'ai pas suivi trop ce qu'elle faisait. Donc moi, elle m'enlève ma PO. Mais bon, c'est pas grave parce que je fais tir éloigné, ça me suffit. Hop. Et là, sûrement, si elle a sa pupu. Alors, je sais pas ce qu'elle fait. Oui, oui, oui. Voilà. Flèche. Allez. Donc voilà. Voilà. Donc là, il me reste presque pas de PM. Donc c'est la galère, vraiment la galère, quoi. Pour jouer, vraiment là. Oui, je sais, t'inquiète pas. Voilà, alors, comme vous pouvez le voir, Rotuc. Donc le Yop me monte les cases parce qu'il croit que je sais pas jouer. Mais c'est pas du tout ça, c'est que je réfléchis juste au meilleur combo pour essayer de gagner et de pas se faire roxer, voilà, c'est tout. Mais je savais que si je me mettais là, j'allais le faire, t'inquiète pas. Donc là, c'est un autre Yop de jouer. Je me suis fait coop par le Sacri, le Yop qui a 2700 de vie, qui lance Brock et qui va sûrement roxer. Alors attendez, excusez-moi, voilà. Donc à la crate de jouer, flèche de recul, il va super donc forcément.
Ça pourra nous faire une destructrice ou une cinglante. Sauf si elle vient. Oh non. Donc là, sûrement qu'elle va me taper. Voilà. Voilà. La punitive qui fait mal à 808 plus une destructrice à coup critique à moins 365 plus moins 62 dommages. Donc ça, c'est vraiment dommage pour moi. Bon, alors moi, je vais faire. Voilà. Ouais. Vaut mieux que je finisse. Voilà, franchement, on prend pas de risque. Vaut mieux pas prendre de risque du tout. Donc là, je fais ça. Et je fais ça. Franchement, je pense que je vais mettre là. Je vais vraiment aller au corps à corps. Si je peux aller au corps à corps. Pour mettre. Si je me fais pas tuer avant, ça, c'est pas sûr, mais je tente. Hein. Vu qu'il reste le Yop, je pense qu'il. Voilà. Lui aussi qui va au corps à corps. D'aglacé. Il reste 1700 de vie à la traite. Donc là, ça fait 16 minutes qu'on est ensemble. Je fais à peu près 20 minutes de live. Voilà, au début, hein, pour vous présenter un peu mes vidéos, quoi. Voilà, donc, flèche de dispersion. Une flèche sanglante, moins de PM. Voilà. Et je joue au retrait de PM pour partir loin. Voilà, moi aussi. Donc là, elle est à. Il lui reste. Ouais, le PM. Moi, ça va être difficile pour moi de le. Ah, quoique, attendez. Ouais. Mais moi, de toute façon, je vais pas faire ça. Je vais faire ça. Non, mais laisse-moi jouer, s'il te plaît, le Yop. Non, laisse-moi. Oh, mais c'est incroyable, ça, c'est incroyable, les gens. Ils montent les cases, mais je sais jouer, t'inquiète pas. Déjà, c'est pas là qu'il fallait que je me mette parce que je la touchais pas sinon. Donc, voilà. En plus, c'est un espagnol. Donc, je sais pas. Oui, ils sont espagnols. Voilà. Donc, ce combat de Coliseum qui est fini. Donc, bien joué à mon équipe. Bien joué à Rotuk et Shai Tez. Et bien joué aux autres aussi, à Black et à Onyx et Fleox. Voilà. Donc, une petite XP sympa. 2 millions. Bon, ce qui est pas mal. Donc, bon. Je pense qu'on va faire un petit dernier combat. Donc je fais une petite ellipse et puis on se retrouve pour un dernier combat. Eh bien, tout le monde. Donc on se retrouve pour un deuxième combat de Coliseum. Donc là, dans mon équipe, j'ai un Sacrieur de niveau 148, une Osamodas de niveau 123. Et dans l'équipe adverse, alors, une Roublarde 148, un Sadida 137 et un Sacrieur 138. Donc bonne chance à eux. Donc voilà. Alors, moi je vais me mettre là. Je pense que je vais me mettre ici. Sauf. Ouais, si. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc on va faire un peu le tour des personnages. À commencer par cette roublarde. Donc roublarde 9 PA 5 PM avec 2301 de vie. Ensuite, bon, on va faire Sakrila. 12 PA 5 PM avec 3357 de vie. Après, le Sadi, 9 PA 5 PM avec 1825 de vie. L'Osamodas, 10 PA 4 PM, 2065 de vie. Et le Sacria, 9 PA 4 PM, 3051 de vie. Donc c'est parti. Donc là, c'est à moi de jouer. Donc, bon, le même rituel, hein, le boost. Hop là. Ouais, non. Hop là. Voilà. Je fais ça, on sait jamais. Ouais, plutôt. Bon, je reste là. Donc là, autour du sacré de jouer. Donc, on va se mettre en mode combat. Maîtrise du Mordo, châtiment, échec critique. Voilà.
Donc tous les châtiments comme d'hab. Il lance son épée. Épée qui permet de coop après. Et ouais, de transpo plutôt, parce que coop c'est pour nous. Mais on s'est compris. Donc, le sacré dans notre équipe, c'est à son tour. Visiblement, et ouais, s'il est un peu en retard, mais il est là. Donc l'épée, elle bloque, mais bon. Je sais pas ce qu'il fait, il joue pas. Pour l'instant, il a rien fait du tout. Soit il bug, soit je sais pas. Mais il a pas joué, donc je vais lui demander s'il bug. Ça, c'est toujours un petit problème, parce que si les gens ils jouent pas, mais on a plus de chances de perdre, quoi. Par exemple, ce tour-là, c'est un tour de boost manqué. Mais bon, on va regarder s'il m'a répondu. Donc non, il répond pas. Personne ne répond. C'est pas grave. Donc le Sadi qui a invoqué. Ouais, donc le ça qui me booste. Ah, ça c'est... Ouais, elle invoque, mais elle aurait pu me faire crapaud sur moi, ça m'aurait arrangé. Voilà, donc j'ai des messages sur mon autre compte, excusez-moi. C'est ici. Ouais, désolé, donc le ça crie. Je bug. C'est pas grave, ça arrive, hein. Donc la roublarde. Allez, elle boost. C'est bon, c'est parti. Voilà, donc ouais. Depuis la mage, hein, ça joue plutôt de loin maintenant. Les bombes, c'est pas trop leur truc. Avant, ça jouait que aux bombes. Bon, alors là, non, 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 non. Je vais faire ça. Bah oui, normal. Donc moi, je vais aller commencer à faire ma punitive. Voilà. Donc à moins 304. Je vais retirer le dommage. Une cinglante. Oh, pas mal. Et on va faire ça pour avoir gagné un petit PM. Eh non, bon, je me mets ici. Donc comme on peut le voir, bah, je lui ai retiré pas mal de vie parce qu'elle était à 2214. Donc j'ai fait une punitive 304, une flèche destructrice 248, une cinglante à 215 PM et puis une IMO à 129. Une IMO à 129, ouais, elle a moins 6, c'est pour ça. Parce que je suis pas du tout par chaud ni rien. En eau, j'ai vraiment... Ouais, j'ai vraiment rien du tout. Donc, le sacré, il s'écope et il fait 2 coups de marteau, dont un coup critique. Donc Losa, il faut qu'elle fasse attention à elle parce qu'il lui reste quand même que 1200 de vie. Et voilà, le sacré qui est de retour, qui va jouer. J'espère qu'il va pas bugger. Allez, il lance ses châtiments. Il maîtrise du marteau, donc il va jouer aussi au marteau. Allez, c'est parti, maintenant c'est au tour du Sadi, le Sadi qui va invoque. Ah, ouais, bon bah il joue ouais voilà, il invoque son arbre, donc ça c'est très embêtant, franchement c'est vraiment embêtant. Ces arbres là qu'ils invoquent, parce que moi quand je joue contre les Sadi, même en aggro, de loin, bah, s'il met un arbre devant lui, bah, il disperse, ça sert à rien, parce qu'il bougera pas. Donc ça c'est vraiment embêtant, donc là il me gâche ma ligne. Mais bon, c'est pas grave. Parce que moi, suivant où va se mettre là, ouais, la roublarde, je vais aller à Rox. Donc je sais pas si elle esquive ou je pense. Voilà, donc là, le craqueur qui lui retire un PA, le sanglier qui l'a poussé. Donc ça serait bien. Voilà, bon là elle a bougé, bon c'est pas grave. Elle a 3 PM, donc je pense que je vais pouvoir quand même la toucher. Donc moi je vais aller la toucher au corps à corps si je peux. Non. Ah,
Ah, c'est pas sûr. Ah bah non. J'ai 3. Ah oui, oui. J'ai 3 PM. Ok, d'accord. Ok. Donc là, c'est un peu plus embêtant, ça. Bon, c'est pas grave. Bon, on va quand même... hop là. Voilà. On va faire 2 destrues. Une cinglante. Voilà. Et là-bas. On va faire ça. Il me reste 1 PM. Donc voilà. Mon tour est joué. Maintenant, c'est au sacré de jouer. Donc je pense qu'il va roxer notre sacré aussi. À moins qu'il aille finir Los Amodas. Voilà, donc non, comme je l'avais dit, il rox le sacré, mais il sort pas de CC, donc c'est plutôt bien pour nous. Le sacré qui a 2238 de vie et l'autre à 3000. Voilà, donc lui, un coup de marteau à 302. Allez, encore un autre coup de marteau à 316. Bon, c'est dommage, hein, il aurait été 12 PA, il en aurait sorti 3. Et ben, ça aurait été plutôt sympa. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, c'est au tour du Sadi de jouer. Voilà, donc là, le Sadi, il se désemboute. Moins 4 à la durée des effets. Je lui avais enlevé sa PO, ouais, j'avais pas pensé à Ronce Insolente. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, elle me retire des PM, sa petite tire puissante. Donc moi, suivant où on va se mettre, de toute façon, la roublarde, ben normalement je vais la terminer. Sauf si Losa s'en charge, mais il reste 278 de vie à Losa et 369 de vie à la roublarde. Donc je pense qu'on va avoir un coéquipier de moins chacun dans chaque équipe au prochain tour. La roublarde qui va sûrement, ouais, sûrement elle va terminer, ouais, elle va terminer Losa. Et ben voilà. Donc ça, c'est fait. Donc moi, bon ben bon moi, je vais aller ici. Je vais punir ce sacré. Je punir à 438. Ouais, j'ai pas tapé très fort, mais ouais non, j'ai pas tapé très très fort. C'est pas grave. Voilà. Un PM, il esquive, c'est pas grave. En tout cas, je le mets à 2 PM. Donc il attire l'ossa, donc il va finir l'ossa. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, il ne reste plus que 2 coéquipiers chacun. Voilà. Et non, même pas, même pas. Et non. Il a voulu, ah ouais, il a privilégié un CC pour finir l'ossa. Il a voulu taper les deux en même temps, ce qui nous permet de garder notre ossa en vie. Donc ça, c'est sympa. Allez, maintenant c'est au tour du Sadi de jouer. Donc là, on est à 28 minutes de vidéo. Donc c'est pour ça, je vous fais ce dernier Coliseum. Donc c'est parti. C'est au Sadi de jouer. Je sais pas, lui aussi doit laguer. Mais la bêta, il y a beaucoup de lag. C'est assez embêtant. Ça arrive souvent. Moi, je sais que même si j'ai une bonne co, comme vous pouvez le voir, hein, des fois j'ai une bonne co comme ça. Et ben, mon tour ne se passe pas et il me met en attente du joueur si une distance. Donc le Sadi qui n'a pas joué. Donc ça, c'est pas mal. La surpuissante, elle va me retirer des PM sûrement. Donc on va voir, il y a quelqu'un qui est en train de laguer. Voilà. Donc on a attendu Sadi. Voilà, moins de PM. Ça c'est plutôt agaçant là, ces petites invoques qui retirent des PM. Donc à l'ossa de jouer. Donc l'ossa, ouais voilà. Ouais, elle est en train de roxer le... Et ouais, donc Nagaski. Ok. Donc il reste, comme vous pouvez le voir, 526 de vie au sacré.
Nous, il nous reste 2260 vies à notre sacré. Bon, il lui reste 314 maintenant. Euh, donc moi, franchement, là, franchement, j'ai vraiment pas grand-chose à faire là, hein. J'ai vraiment pas grand-chose à faire parce que je peux atteindre personne. C'est, non, franchement, j'ai vraiment, je peux rien faire du tout. Donc bon, je vais attendre le prochain tour. Quoique, même pas, j'ai même pas assez de PO. Bon, on va faire ça quand même. Non, pourquoi j'ai pas fait flèche de dispersion? C'est parce que j'avais pas de, je voulais faire ma punitive. Au cas où il se planterait, je préférais privilégier ma pupu. Bon bah voilà, il s'est mis ici donc. Ah non, il s'est mis là-bas. Ouais, donc c'est moi qui vais. Si la surpuissante me retire des PM, je vais devoir me faire une petite flèche de dispersion sur moi pour pouvoir toucher le sacri et le finir. Sauf si notre sacri se transpose avec le Sadi là-bas. Qui d'ailleurs s'est déconnecté, il me semble. Ouais, il vient d'être déconnecté. Donc ça, ça fait qu'il reste plus que le sacri à 314 de vie. Alors, encore un petit bug, comme vous pouvez le voir. Oui, 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 ça bug, ça bug. Donc les tours sont longs à passer. En attente du joueur non archi, donc maintenant c'est le sacri qui bug. Donc moi il m'enlève, ouais. Ça c'est vraiment pas sympa. Donc voilà, ce qui va me permettre de faire ça. Hop là, ça. Et de le finir normalement. Voilà, donc plus de sacri. Et il reste plus que le Sadi, mais vu qu'il est déconnecté, ça va pas être bien dur. Donc voilà. Normalement, s'il se reconnecte pas, ben ça fait ce combat de Coliseum, comme vous voyez, qui va être terminé. Donc deuxième combat de Coliseum gagné, hein, aujourd'hui. D'ailleurs, je vois pas, je viens de voir, il y a marqué 1 sur 1, alors j'en ai fait 2. Ça, je sais pas pourquoi. Donc voilà, là, c'est le truc qui est embêtant, c'est que quand ils sont déconnectés, on doit attendre que leur tour y passe. Donc voilà, ça c'est un peu énervant. Vu que le sacri, il va pas forcément être boost, il va pas taper grand chose, donc ça va plutôt être à moi de le finir. Ouais, donc moi je vais m'approcher le plus possible. Et moi aussi, visiblement, je lag, puisque j'ai avancé de mes 6 PM et ça fait rien. Allez, allez. Donc moi j'ai pas perdu un point de vie, hein. Je suis toujours à 3354 points de vie. Donc c'est sympa. Donc voilà, j'ai bugué. J'ai bugué. Voilà. On va essayer d'être assez rapide quand même. Oula, c'est vraiment chaud, ça bug, ça bug. Donc voilà, maintenant c'est au tour du sacré de jouer. Moi je lui ai fait 2 destructrices, donc moins 500 de vie. C'est au sacré de jouer s'il pouvait la tirer, voilà très bien. Donc ce qui va me permettre de le cac après. Ou même, ah ouais, non, non, même 2 pupu. Je vais le pupu plutôt. Et vu que je suis boost en plus, ça sera parfait. Il y a sûrement moyen de le tuer. Donc le sacri,
Qui bug aussi visiblement, hein. Tout le monde bug dans ce combat. Parce qu'il a pas joué son tour, il a fait juste attirance et il a pas joué. Donc voilà. Allez. Je suis désolé hein, pour ce lag, mais les tours sont longs à passer. Allez, allez. Voilà. Donc là, on va devoir attendre le tour du Sadi. Ça, c'est vraiment. Voilà, donc le sacré qui vient d'être déconnecté. Donc tout le monde est déconnecté dans cette partie pratiquement, à part l'Osamodas qui est encore là. Donc un combat qui a relativement été facile, pas de difficulté puisque comme je vous l'ai redit, hein, j'ai pas perdu un pavé encore. Voilà, donc le sacré vient de se reconnecter en contre combat, qui a m'aidé à finir ce Sadida. Allez, c'est parti, c'est à moi. Hop là, une disperse, une pupu. Il lui reste 227 de vie. Alors, on va voir si je le finis. Et ben voilà, pour finir sur une destructrice à moins 227. Donc voilà, ce deuxième combat de Coliseum est fini. Une petite XP de 2 millions. Voilà, donc bien joué à Fatal Griff, Rastayal, Nagasaki, Noarchi et Will Fortan. Donc voilà, cette petite vidéo de Coliseum est finie. Donc abonnez-vous à ma chaîne si ça vous a plu. Mettez-moi un petit j'aime et un petit coms pour dire ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez que je fasse dans mes vidéos, si j'ai des choses à améliorer. J'accepte toute critique, y a pas de problème, ça me fera avancer. Donc voilà, bon ben on se retrouve sûrement demain pour un autre live, sûrement de PVP demain. Donc bon, allez, salut à tous, c'était Shin, à demain.